bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, ici maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. L'émission Santé et Spiritualité, vous venez d'entendre la voix de Laurence et Alexandre. Aujourd'hui, pour co-animer cette émission, l'animateur de cette émission est aujourd'hui André Siméon. André Siméon, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur notre antenne. André, vous êtes le premier de l'année pour cette émission Santé et Spiritualité. Ravi de vous recevoir. Alors, André Siméon, je vais vous demander en quelques mots de vous présenter à nos auditeurs. J'ai 60 ans, je suis guérisseur. J'ai plein d'autres facettes, mais dans le cadre de ces émissions Santé et Spiritualité, vous me voyez intervenir essentiellement dans cette approche de la guérison. Je suis guérisseur par le verbe. Cela s'appelle « Mon Dieu, tu parles ». Je ferme les yeux et je demande à Dieu qu'il nous parle. C'est cela le verbe. Je n'ai rien inventé. Au premier temps était la parole, au premier temps était le verbe. Donc depuis bientôt 38 ans et demi, il y a eu effectivement 38 ans le 28 août 72, que j'ai commencé à accueillir le verbe, à être certain que je pouvais, nous pouvons tous faire en sorte que l'esprit, que l'on appelle Dieu, l'alpha, l'oméga, la source, l'énergie, le divin, peut s'exprimer par nous par le verbe. Pour cela, il est important que nous fassions abstraction de notre ego, de ce que nous sommes ou de ce que nous croyons être plus particulièrement, et que nous lui laissions la totale place que sa volonté soit faite. Donc ce qui m'anime essentiellement depuis presque 4 décennies, c'est cette approche du verbe. Et en fait, ce que je suis un guérisseur qui en fait donne les moyens à l'esprit, à Dieu, à l'énergie, à la source, de se manifester pour guérir par moi. Donc tous les jours, je fais des soins. Tous les jours, j'interviens pour effectivement donner des soins à des êtres qui sont malades. Et dans le cadre de vos émissions Santé et Spiritualité, j'interviens également pour qu'il y ait des soins de donner. Et il y a des gens qui témoignent comme quoi ils sont guéris, donc c'est plutôt fabuleux. On parle en fait effectivement d'une des choses les plus anciennes du monde. On parle de la prière, du pouvoir de l'énergie, pouvoir que chacun possède. Oui, chacun possède effectivement ce doux pouvoir, que chacun exprime à sa façon, avec ses croyances, avec son mode d'approche. Mais effectivement, l'on voit bien, même les grands sportifs, pour certains, manifestent un moment de recueillement, certains qu'effectivement, grâce à ceci, ils réussissent beaucoup mieux que s'ils ne le faisaient pas. Alors effectivement, c'est la croyance qu'on y met qui prend toute sa mesure et sa dimension. Mais fort de mon expérience de bientôt 4 décennies, je suis certain, non pas que j'ai raison, mais que l'énergie existe et qu'elle se manifeste par moi, comme elle se manifeste par plein d'autres gens. Et cette énergie d'ailleurs, elle peut se manifester aussi bien pour transmettre des valeurs essentielles, des richesses, voire des guérisons, que pour aussi être dans une approche profondément destructrice. Le guerrier qui est convaincu qu'il faut qu'il tue plein de gens et qui est dans ses croyances à mettre en œuvre, le voici qui devient un excellent guerrier qui tue plein de gens. Bien, il utilise des croyances. À mes yeux, ce n'est pas les bonnes. Mais ce n'est pas les bonnes au niveau de la finalité, mais au niveau du mode de fonctionnement. Ce guerrier, le jour où il va utiliser la même énergie pour faire du bien, pour transmettre des richesses, pour apporter de la vie plutôt que de la mort, eh bien, il sera capable d'être guérisseur. C'est un pouvoir donc que l'on retire, que l'on prend dans l'énergie qui entoure toute la planète, qui est dans l'univers. Qui est dans l'univers, qui est dans l'univers tout entier. Et c'est aussi de l'énergie que l'on prend, que l'on partage avec ceux qui nous entourent. C'est aussi une communion en fait. Tout à fait. Et cette énergie, le paradoxe, c'est que cette énergie, nous la prenons à l'extérieur de nous, mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Le verbe, c'est quoi? Ce sont des mots qui s'expriment par nous, qui viennent bien de l'intérieur. Ce Dieu vivant, cette énergie, cet esprit, bien à l'intérieur, puisque quand je dis mon Dieu, tu parles, je ne prends pas d'éléments extérieurs que j'amène à l'intérieur de moi pour les ressortir. Ils sont en moi, ces mots. Parce que le verbe est en moi. En revanche, ils sortent de moi pour nourrir
un homme, une femme, un enfant, des créatures humaines, donc des frères, des sœurs, d'où la partage, échange, communion. Et cet homme, cette femme, cet enfant, ce frère, cette sœur, va recevoir à l'extérieur d'elle ou de lui des mots, un message, surtout des vibrations, donc cette énergie qui est extirpée de moi, puisque c'est à l'intérieur de moi que cette énergie est, mais quand je dis mon Dieu tu parles, il y a bien des mots qui sortent de moi, donc il les reçoit bien à l'extérieur de lui, cet homme, cette femme, cet enfant. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que l'énergie qui est en lui, le divin, la source, Dieu, et celui qui lui parle à ce moment-là, c'est le même. Il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de dissociation. Et quand on arrive à être dans ce parfait maillage, que ce que l'autre sait à l'intérieur de lui et ce qu'il entend par moi à l'extérieur font qu'un, là il y a véritablement fusion de l'esprit qui se manifeste. Et il peut y avoir guérison, pas forcément d'ailleurs que physique, il peut y avoir guérison quand Dieu a commencé par me parler à l'extérieur de moi par quelqu'un il y a 38 ans et demi, alors que j'étais athée. À l'intérieur de moi, ce Dieu, il existait, il se taisait pour respecter ma liberté, mais quand il a finalement parlé par l'autre, un homme, un certain Serge, qui s'est mis à dire « Mon Dieu, tu parles », j'ai su à ce moment-là que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et ce qui était dit à l'extérieur, c'était la même chose, et c'est pourquoi je sais que j'ai su juste, que je ne me suis pas mis dans un mouvement sectaire, que je ne me suis pas mis dans une religion, dans une approche philosophique, mais que l'esprit qui est de toute éternité s'est manifesté par un corps, par un homme, par un être, une bonne volonté, ce fameux cerf, si je puis dire. Et il a parlé par lui et j'étais bouleversé. Donc ce qui est important, c'est de prendre en compte que ce verbe, il a tous les pouvoirs de matérialiser de l'énergie que nous recevons vibratoirement, et à chaque émission, on en a au moins une ou un qui est bouleversé et qui se met à pleurer. C'est parce qu'André Siméon lui a parlé? Bien sûr que non. Parce que je vois bien, moi, quand je parle à mon nom, les gens ne sont pas bouleversés, se mettent à pleurer. Et quand je dis mon Dieu tu parles, certains sont bouleversés, d'autres disent qu'ils sont guéris, d'autres disent qu'ils sont soulagés, et on le voit bien, il y a des émotions, il y a des vibrations qui passent. Et ces vibrations, cette énergie qui est, qui est partout dans le cosmique, qui est partout sur la Terre, voilée parce que nous n'en manifestons pas encore assez l'ardeur et que nous ne l'utilisons pas encore assez à bon escient, on utilise une multitude d'énergies souvent dévastatrices qui s'appelle la colère, qui s'appelle, c'est de l'énergie la colère, qui s'appelle la peur, qui s'appelle le doute, qui s'appelle une multitude de vibrations plutôt néfastes, profondément négatives. Remplaçons tout cela par cette énergie, ce souffle divin, captivant les cœurs et les rendant sensibles au pourquoi ils sont sur la terre. C'est là en fait mon objectif quand je viens ici, faire passer les messages à ce niveau-là. André Siméon, la représentation que l'on a de la prière, c'est souvent une personne seule qui, avant de dormir, lorsqu'elle n'a pas d'événement trop dur dans sa vie sur le moment en tout cas, mais lorsque, avant de dormir, décide de faire une prière, et la plupart du temps c'est une prière silencieuse. Voyez-vous une différence, et si oui laquelle, entre cette prière intérieure que l'on fait avec son cerveau, avec ses mots, avec son âme, et une prière orale comme vous la faites à l'antenne. J'allais vous dire, moi c'est une question que je me posais, on sait que les mots ont une résonance, on sait que certains mots ont une belle résonance, des mots comme amour, ça passe bien. Est-ce qu'il est plus important selon vous de faire une prière vocalement, quelque chose qu'on peut entendre, ou intérieurement? Alors ce qui est important, c'est de voir que quand on est à l'intérieur de soi et que l'on prie en silence, bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, on s'adresse à l'énergie, au Dieu auquel on croit, à la symbolique croyance que nous avons, pour demander des choses. Mon Dieu, tu peux pas. La prière est souvent synonyme de demande. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est moi qui parle,
même si je ne dis pas de mots, hein, dans mon silence, je vais prier, voire méditer, voire en fait avoir des pensées qui vont à la rencontre d'un Dieu, d'une croyance, d'une superpuissance, d'une puissance, d'une source, de l'esprit, de l'être, du divin. Et je vais être dans le silence. Et bien dans le silence, je ne donne pas les moyens au divin de me répondre par le Verbe. Il peut me souffler à l'oreille par l'intermédiaire d'un cerveau droit qui est intuitif, quelques pensées très très intéressantes qu'il ne faut surtout pas minorer, oublier. Au contraire, ces intuitions sont fabuleusement intéressantes. Mais dans ce cas de figure, ma liberté d'action est statique. Je reçois des pensées sans rien faire. Je émets des pensées auprès d'un Dieu en disant « je vais le faire à haute voix, mais imaginons que je le fasse en silence. Mon Dieu, j'apprends à t'aimer, j'ai besoin que tu me guides. » J'aurais pu le faire en silence. J'ai parlé à Dieu en silence. Il peut me donner des intuitions, me dire « te fais pas de soucis, je suis avec toi », tout ça dans le silence. Mais le Verbe, c'est quoi? C'est bien plus qu'une prière, c'est en fait Dieu, l'Esprit, l'énergie qui me dit « sois ceci, entends cela, je te guide » et il me donne des informations, mais des informations orales, parce que le Verbe, c'est la parole. Au premier temps était le Verbe, au premier temps était la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le Verbe, l'Esprit, Dieu, l'énergie, qui parle aux hommes. Et si je peux me laisser faire, m'abandonner, faire abstraction de ce que je crois être, donc calmer l'ego, faire en sorte que ma petite volonté, je la mette au vestiaire pour que la volonté divine, ma volonté, à moi l'esprit, soit faite, c'est-à-dire lui laisser totalement la place. Il va pouvoir me donner des indicateurs, des informations verbales, concrètes, en me disant « va ici, fais ceci, sois cela, entends ceci, aime ceci, sois confiant pour tel et tel dossier, sois confiant pour telle et telle situation, entends ceci, entends cela. » Régulièrement, j'entends. Régulièrement, je matérialise bien plus qu'un entendement de l'intérieur, je le matérialise par le Verbe. Il y a des moments sur cette antenne, j'ai dit « mon Dieu, tu parles » et Dieu a dit par moi des choses à des personnes qui étaient à l'écoute, qui étaient donc avec leur téléphone portable ou leur téléphone fixe, et moi j'avais le casque. Et effectivement, je disais « mon Dieu, tu parles » et Dieu disait par exemple, je prends des exemples concrets, Dieu disait tu vas pouvoir sortir à 18h, tu m'appelles, à 18h50 tu nous appelleras pour nous dire que tu es sorti. Je pense par exemple à une certaine Catherine qui effectivement était agoraphobe, qui était effectivement en plus avec une maladie qui est visiblement sans solution médicale aujourd'hui, sinon des antidépresseurs, c'est la fibromyalgie. Elle était dans les grandes souffrances. Entre parenthèses, si Catherine nous écoute, nous entend, je lui fais un petit coucou. Eh bien, cette femme était capable de nous dire, parce que Dieu lui disait, tu vas sortir, elle a parfaitement entendu que c'était possible, elle est sortie, c'est concret. Si quelqu'un ne peut pas sortir, on a beau lui dire, va, tu vas sortir, tiens mon œil, lève-toi et marche. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher, qui est un peu paralysé dans son lit, puis qui à un moment, également sur cette antenne, a pu dire, eh bien voilà, j'ai été béni et effectivement, j'ai commencé à pouvoir aller dehors et marcher et parler. Bon, bah, j'appelle ça des miracles, hein, appelons un chat, quoi. Quelqu'un qui, lors de la dernière émission, dit j'avais une sciatique depuis 2 ans, après la bénédiction, amélioration, le lendemain j'ai plus rien et depuis des mois et des mois je n'ai plus ma sciatique, j'avais cette sciatique depuis 2 ans. Le Verbe lui a clairement dit je te bénis, je te guéris. Il ne le dit pas à chaque fois par moi je te guéris. Et il y a des moments il le dit et cela est. Cet après-midi j'avais quelqu'un qui avait un zona, il a le droit de nous faire un coucou, il est reparti, c'était débloqué là. Il souffrait profondément de ce zona. Et là il est reparti en disant je sens que ça se libère là. J'ose espérer que la libération s'est amplifiée, puis que le zona est parti, alors que bien souvent la médecine face à un zona, elle est souvent handicapée en disant je ne sais pas ce qu'on va lui faire avec ce zona.
À mes yeux, c'est ou une colère ou une souffrance affective, un moment où en tout cas notre corps a été dans la colère. On parle souvent du cerveau, mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est que, moi j'ai plus envie de parler d'énergie, c'est qu'on laisse aussi l'énergie se développer dans son corps à travers ce que vous dites ou ce que vous recevez comme message. On laisse l'énergie se développer, on lui laisse la place pour justement guérir le corps, car nous sommes un petit peu tous Dieu et nous avons tous l'énergie en nous. On a tous cette énergie en nous. Et donc ça veut dire qu'on a tous la capacité de guérir. Cette énergie, elle existe, elle est guérisseuse. En revanche, on a souvent oublié d'entendre que la maladie n'est pas une cause, mais une conséquence. Je le résumerai en un silence. Je suis malade, c'est une conséquence, c'est parce que je ne vis pas ma raison d'être, le pourquoi je suis sur la Terre. Je suis sur la Terre pour m'épanouir au contact de cette énergie. Et comme je n'utilise pas cette énergie à bon escient pour m'en nourrir, m'en abreuver, la rendre consciente en moi, résultat, cette énergie s'essouffle, voire elle s'éteint, et nous sommes dans des situations où le corps ne suit pas et où l'énergie ne circule pas depuis nos cheveux jusqu'à nos pieds. Et comme cette énergie ne circule pas, ça va générer des souffrances en fonction de certaines fragilités. Certains auront plus du diabète, d'autres auront plus un problème au foie, d'autres auront plus un problème de ménisque et ainsi de suite. Mais toutes ces maladies, je l'affirme, alors je ne demande qu'à croire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et qu'ils m'amènent des preuves contraires. Ces maladies sont les conséquences de notre absence d'utilisation de cette énergie. Avec le temps qui va venir, de plus en plus, on va conscientiser cette capacité à utiliser l'énergie. Et il y a de plus en plus de schémas qui vont dans ce sens-là. Il y a par exemple actuellement un magnifique film qui s'appelle Lumière sur « Je ne mange pas, je me nourris de prana, je me nourris de l'énergie ». Alors évidemment, ça surprend, ça génère... ils sont fous ces gens-là. Mais non, il y a de plus en plus de gens qui se nourrissent d'énergie sans manger et qui sont donc capables de s'énergiser en utilisant parfaitement l'énergie. André Siméon, juste pour terminer sur la prière et l'oral ou la pensée créatrice, pensée divine, la voix, la bouche, les mots qui sortent en images, on pourrait un petit peu comparer ça au stylo lors de l'écriture automatique. En fait, au niveau de l'écriture automatique, on a en fait un être, et tous ceux qui sont en cheminement avec cette méthodologie, l'écriture automatique le disent, ils ont, et c'est bien cette honnêteté de dire qu'à un moment donné, ils ne maîtrisent plus rien. C'est plus eux qui sont là en train d'écrire quelque chose, leur main est en train d'écrire et ils ne sont plus maîtres d'une situation consciente, mais ils sont fabuleusement le délicieux instrument qui dicte ce qu'il a à dicter. Et ça part tout seul. Super, ils sont honnêtes, ils ne s'inventent pas, c'est moi qui écris tout seul. Non, 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 ils sont habités à un moment donné de cette conscience et la main, le stylo font le reste. Le verbe, c'est tout à fait différent. Ça veut dire quoi? C'est pas un élément automatique. C'est en fait une décision. Et là, je suis conscient que si je n'ouvre pas la bouche, il ne va rien se passer. Et même si j'ouvre la bouche et que je ne mets pas en mouvement une volonté agissante, il n'y a pas de mots qui vont sortir. Alors qu'en fait, les gens qui font avec l'écriture automatique, il y a un moment, mais ça les dépasse. Ils ne sont plus, entre guillemets, maîtres de la situation parce que leurs mains écrit, des lignes, des lignes, des lignes. Ils sont à un moment utilisés par l'énergie parce qu'il y a des choses importantes à dire. Et l'esprit utilise donc des instruments pour que ces choses importantes, ces messages importants soient dits. Le verbe, c'est cette liberté d'action qui dit « Tu as envie de m'accueillir, fais-moi confiance, ferme les yeux, laisse-toi faire, mais mets ta participation active. » Alors que là, on se laisse faire, il n'y a pas de participation active, il y a un moment même si on a envie d'arrêter, le bras, il ne s'arrête pas. Il y a des êtres qui ont été capables de dire « Moi, j'avais plus envie,
J'avais l'impression que mon bras allait être fatigué. Pas du tout, il n'était pas fatigué, il y avait encore 2 pages d'écriture à accoucher. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Les êtres qui font de l'écriture automatique et qui sont très très conscients de leur utilisation à ce moment-là, le disent très très, je dirais solennellement et très très humblement, ça m'a dépassé, je suis plus maître de la situation, mon bras écrit, le stylo écrit, et moi, je constate. Le verbe, c'est, il faut fermer les yeux. Il y a des gens qui viennent en journée de guérison et puis qui voudraient, en fermant les yeux, que les mots sortent. Je dis non, non, il faut un entraînement. Il faut ouvrir la bouche, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait des premiers mots qui sortent. C'est pourquoi on a effectivement un premier moment mécanique, je suis le verbe, je parle par toi, et ainsi de suite, pour ouvrir en fait ce cœur. Puis après, ça y va. Et puis je pense aussi qu'il y a la résonance dans ce qui nous entoure. Je pensais aux travaux des motos qui étudient les effets de la pensée, des émotions sur l'eau. Si on prononce des mots avec bonté ou des mots paisibles, des mots avec amour, on peut aussi faire changer les éléments qui est autour de nous, mais ça nous amènera un petit peu trop loin. Ben oui, pour cette émission. Mais en 2 mots, Emoto il dit Jésus, Hitler. C'est pas les mêmes résonances. André Siméon, dans la deuxième partie de cette émission, un petit peu plus tard, nos auditeurs pourront intervenir pour se faire bénir sur cette antenne. Et comme je le dis assez fréquemment, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. C'est un moment paisible, c'est un moment où on se retrouve soi-même, où on prend le temps de ne penser qu'à soi. Et ça fait du bien, c'est un petit peu d'égoïsme, mais c'est justement pour se recentrer, pour après s'ouvrir un petit peu mieux, éclore, si je peux me permettre. Donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Juste avant, j'aimerais quand même qu'on fasse un arrêt de quelques minutes sur la foi. Oui. La foi, je dirais, c'est cet état qui conduit un individu à savoir que c'est ça. Et c'est pas simplement sur la partie spirituelle. Il y a des êtres qui ont cru en eux. Et parce qu'ils ont cru en eux, ils ont été capables de déplacer des montagnes. Quelqu'un a reçu comme information tu ne marcheras jamais plus. Et parce qu'il a développé cette croyance, cette foi, mais si je marcherai, se sont mis à remarcher. D'autres à qui on a dit tu n'auras jamais d'enfant, c'est pas possible. Et cliniquement même, tout démontrait que ce n'était pas possible. Et c'est un état qui fait que j'ai des certitudes. Quand il y a des multiples opérations du cœur qui se traduisent par des échecs, parce qu'effectivement, les médecins opèrent à cœur ouvert, changent un cœur, ça s'appelle une transplantation cardiaque. L'opération réussit parfaitement, mais il y a un phénomène de rejet qui conduit le patient qui vient d'être opéré à mourir. Et là, il y a un toubib qui dit « vous vous trompez ». L'opération, comme vous la faites, c'est très bien, c'est l'anti-rejet que vous ne traitez pas correctement parce que vous prenez des bases qui ne sont pas bonnes. Cet homme, eu égard à la science et à son avancée, il a raison, mais personne ne le croit parce que ce qu'il pense va contrairement à ce qui est ainsi installé. C'est déjà Pasteur qui va aussi découvrir le vaccin de la rage d'une manière tout à fait anormale par rapport à l'évolution. Eh bien cet homme, on ne va pas lui donner de chance pendant un moment, mais il a la foi, il est certain que c'est lui qui a raison. Et pendant des jours et des jours, à chaque fois qu'il y a une transplantation, il y a réussite au niveau de l'opération, mort parce que l'anti-rejet n'est pas bon. Puis un jour, on lui confie un patient parce qu'il est tellement acharné, il a tellement la foi qu'on finit par lui dire, bon ben, de toute façon, il meurt tôt, celui-ci va mourir aussi, mais on sait qu'il va mourir de ta faute, là, cette fois-ci, parce qu'avec ce que tu vas lui ingurgiter, il ne peut pas vivre. C'est le premier survivant de la transplantation cardiaque. Cette foi qu'il a lui fait avoir raison, il en est certain, mais il va falloir qu'il convainque. Celui qui dit que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même, c'est clair qu'il faut qu'il ait la foi, parce que tout le monde, à ce moment-là, est persuadé que la Terre, non seulement elle ne tourne pas, mais qu'elle est plate. C'est sa foi qui fait qu'il ne lâche pas. Donc la foi, c'est pas simplement en divin, mais revenons quand même à l'essentiel de cette émission, cette foi en Dieu, cette foi en l'être, cette foi qui fait que le lève-toi et marche est possible. Eh bien là aussi, ça se construit, ça se nourrit.
ça se nourrit par un phénomène d'entraînement. Aujourd'hui, en 2011, j'ai certainement beaucoup plus la foi en lève-toi et marche parce qu'effectivement, il y a eu tout 2010 qui m'a conduit à entendre que c'était possible. J'ai rencontré dans ma vie de 2010, pendant toute cette année, ces 12 mois, des éléments suffisamment forts, des certitudes qui ont en fait enclenché un processus de foi plus plus. On n'a pas encore assez la foi. Le monde doute encore de Dieu. Le lève-toi et marche, va ta foi t'a sauvé, tu feras des miracles plus grands que les miens, dit Jésus. Mais qui sur cette terre peut prétendre avoir fait des miracles plus grands que ceux de Jésus? Jésus il dit, le paralytique lève-toi et marche, l'aveugle va ta foi t'a sauvé, l'aveugle voit, le paralytique se met à marcher, Lazare se met à ressusciter. Et il nous dit d'en faire de plus grands encore. Donc il faut vider des hôpitaux, mais j'ai pas encore vu un seul être entrer dans un hôpital et puis en sortir quand tous les malades sont guéris. Moi je me lève tous les matins pour arriver à cela. Je suis un apprenti et au fur et à mesure ma foi se développe pour que de plus en plus j'ai les certitudes que c'est possible. Il y a 35 ans je serais rentré dans les hôpitaux au risque de m'en faire virer. D'ailleurs parfois je me suis fait virer parce qu'on a pris en compte que je devais être un timbré, je devais certainement être un petit peu fou, mais pas assez fou de Dieu, et certainement un peu trop orgueilleux, donc il ne se passait rien, il n'y avait pas de guérison. Maintenant, quand je vais dans un hôpital, c'est parce qu'on m'appelle. Et quand on m'appelle parce que j'ai suffisamment la foi, il y a déjà de belles guérisons bien souvent. Il n'y en a pas encore assez. Un jour, j'entrerai dans les hôpitaux parce que ma foi sera totale, et les aveugles, paralytiques, bien sûr aussi les cancéreux seront guéris, j'en suis certain. Je ne quitterai pas cette terre sans avoir vu ça. C'est ça ma foi. Cette certitude que je suis en train de grandir, je n'ai pas encore assez la foi qui déplace les montagnes, pas encore assez la foi qui fait que tous les patients qui sont dans un hôpital peuvent être guéris, mais chaque jour je me lève pour que ça soit ainsi et j'avance progressivement. Vous voyez, aujourd'hui je suis capable de vous dire que le lève-toi et marche, il me parle beaucoup plus que l'année dernière. C'est André Siméon qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. André, je vous propose que dans quelques instants nous ouvrions le standard, si cela vous va. Et puis en fin d'émission, je vous demanderai, si possible, nous allons en profiter sur cette antenne de réaliser pour nos auditeurs, pour ceux qui nous voient aussi, pour les spectateurs, une bénédiction. Et puis pour tous les autres, que tout le monde en profite. Bien sûr. Nous allons tout d'abord ouvrir le premier espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. C'est André Siméon qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour le joindre, deux numéros de téléphone, le 02 54 95 50 13, je répète, 02 54 95 50 13 et le 06 08 57 47 37 06 08 57 47 37. Deux événements à venir. Tout d'abord une journée de guérison. Ce sera le mercredi 19 janvier 2011. Ainsi qu'un week-end de réconciliation qui aura lieu du vendredi soir, le 21 janvier, vendredi 21 janvier, au dimanche après-midi, donc dimanche du 23 janvier 2011. Fin de ce premier espace promotionnel. Et je profite du gong pour vous annoncer que le standard est ouvert pour intervenir à l'antenne, dialoguer avec André Siméon. Un numéro de téléphone, c'est le 08 92 23 95 20.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité qui est animée aujourd'hui par André Siméon. Pour intervenir, dialoguer avec lui lors de cette antenne, c'est le 08 92 23 95 20. André, nous allons pour commencer accueillir Suzy. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Voilà, Suzy. je voulais demander à André s'il pouvait aider un jeune qui a 21 ans, qui s'appelle Corentin, et qui a peur de quitter l'enfance. Donc il se réfugie dans les jeux vidéo. Il a peur de grandir. Alors Corentin, il a 21 ans, il a peur de grandir, il a des frères et sœurs. Il a un frère handicapé, oui, Qui a quel âge? 17 ans. En fait, il faut bien penser que Corentin, grandir, devenir un homme, pendant tout ce temps où son frère handicapé a dû évidemment avoir besoin de plein de précautions, on a dû s'occuper considérablement de lui, et parce qu'on s'est occupé de son frère, évidemment Corentin, à un moment donné, s'est dit, mais si je grandis, on ne s'occupe plus de moi, et forcément il est là-dedans. Il a peur effectivement de prendre sa place, comme s'il avait le droit d'avoir une place normale, entre guillemets, par rapport à un handicapé qui pourrait être considéré comme quelqu'un qui n'est pas normal dans la norme. Mais c'est quoi la norme? Pardon, je dois vous dire il a beaucoup demandé qu'on s'occupe de lui. On s'occupe beaucoup de lui. Hein. Encore Corentin? Ah oui, encore aujourd'hui, je l'ai conduit à son école. Il était en retard. À midi, j'ai fait 50 km pour le conduire pour un partiel. Ouais. Et en fait, néanmoins, Suzy, donc j'ai bien compris, Corentin, c'est votre fils. Oui. Corentin, ça lui suffisait pas. Ah non, jamais, Hein? oui. Ça lui suffisait pas parce qu'en fait, ne serait-ce que pour compenser, qu'est-ce qui fait que moi je n'ai pas été handicapé, qu'est-ce qui fait que c'est lui qui est handicapé, c'est toutes des questions qui sont plus ou moins à l'état latent et qui ne remontent pas forcément. Et en fait, ce qu'il faut, c'est Corentin de plus en plus, évidemment, vous l'enveloppiez de plein d'amour, évidemment, mais qu'il arrive à prendre sa place parce que vous allez aussi l'aider à prendre sa place. Il faut qu'il se rende autonome. Alors Oui. évidemment, je vais demander au divin qu'il lui parle, mais c'est très important qu'il vous parle aussi à vous, Suzy. Mon Dieu, j'aime que tu parles d'abord à Suzy, puis après à Corentin. Suzy, tout d'abord, ne te culpabilise pas de ce que tu n'as pas fait ou de ce que tu aurais pu faire. Sois cette maman emplie d'amour qui nourrit effectivement toute ma volonté pour que je puisse te nourrir et nourrir Corentin par toi de la bonne manière. Sois certaine qu'effectivement, il y a des exigences que Corentin doit se mettre en mouvement d'avoir pour aller à la quête de son autonomie, de son indépendance. Il va falloir que Corentin s'assume, qu'il entende qu'il n'a rien à se sentir coupable de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas, de ce qu'est l'autre et de ce que l'autre n'est pas, en l'occurrence son frère. Il faut bien entendre que l'arrivée de son frère créait pour lui un premier handicap. Il n'était plus fils unique. Pendant quelques années, il était le seul garçon, le fils aîné, mais comme il n'y avait pas de fils cadet, il était également le seul et l'unique. Quand son frère arrive, il n'est plus fils unique et il n'est surtout pas le petit dernier. Et par rapport à ça, il est déjà en souffrance, en crise de jalousie. Corentin, entends-le, mon fils. Prends ta place, toute ta place. Mais arrête d'être un mendiant. Tu as toutes les possibilités et les richesses pour toi pour réussir ta vie. Alors, lâche prise. Autorise-toi à être le véritable Corentin. Non pas celui qui est constamment en peur de ne pas avoir assez, mais celui qui prend, celui qui s'autorise à prendre. Oui, il est important que tu te redresses, que tu te bouscules, que tu te prennes en main, toi, avec toi. Il t'appartient et tu en as le pouvoir de décider d'agir pour être bien, en solo, toi avec toi dans ton autonomie. Pour t'y aider, je me manifeste. Je t'irrigue de toute ma lumière. Reçois, ressens ma présence. Suzy, accueille aussi toute ma lumière. Je vous bénis de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est.
Suzy, est-ce que vous entendez l'importance de il faut qu'il arrête d'être jaloux? Je suis sûr que Corentin est jaloux de son frère. Ben, j'imagine, ce qui est très difficile, c'est de le faire changer quand il a une idée en tête, quoi. Ah bah oui. Ouais, voilà. Il va falloir, si vous voulez, que vous ne cherchiez pas à le faire changer, mais que vous ayez envie de le nourrir. Lui, il aura des choix à faire. D'accord? Oui. À bientôt. Merci. Bonsoir, infiniment. Suzy. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir Suzy. 08 92 23 95 20 pour dialoguer avec André Siméon. C'est Lisiane qui nous rejoint maintenant. Bonjour Lisiane. Allô? Oui. Oui, Lisiane. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai une problématique avec ma belle-fille. Je l'aime, mais je n'arrive pas du tout à être en harmonie avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, cette belle fille, d'abord, est-ce que vous avez des filles? Non, pas du tout. Vous avez Que combien des de garçons? 2, et en plus, j'ai 2 petits-fils. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous gêne? Vous avez déjà regardé un peu ce qui vous gêne en elle, bien que vous disiez l'aimer? C'est j'en sais rien, son côté abrupt de parler, Oui. son langage, alors qu'elle a un cœur en or. Oui, mais je le comprends bien. Votre garçon, celui qui est avec elle, Oui. il est positionné en quelle position? Vous avez Premier. dit le premier? Oui. D'accord. Est-ce que lui, il est plutôt dans son masculin, très fort, ou plutôt dans le compromis et je mets la pédale douce quand l'autre met la pédale dure? Non, c'est pas forcément un tendre. Alors, je vous le fais façon différente. Est-ce que c'est votre belle-fille qui décide à la maison ou c'est lui? C'est ma belle-fille. Eh bien voilà, il n'est pas tendre certes, mais c'est elle qui décide. Donc elle est complètement dans son masculin et lui, il est plutôt dans son masculin féminin, voire un peu plus dans son féminin avec elle. Ça ne veut pas dire que ce sont toujours les hommes qui doivent décider. Au contraire, il doit y avoir un parfait équilibre, une parfaite mesure du masculin féminin pour un homme et du féminin masculin pour une femme. En revanche, votre belle-fille, et je suis quasiment sûr que c'est ça qui vous gêne d'elle, c'est son côté autoritaire. Elle a combien de sœurs et frères, cette charmante... Elle a 4 frères. Elle a 4 frères, donc vous comprenez bien, elle a été dans un giron très masculin, il a fallu qu'elle s'affirme pour prendre sa place, il en reste quelques traces, il va falloir qu'elle mette de la rondeur et de la douceur, et pour pouvoir l'appréhender, il faut déjà commencer par accepter son côté abrupt. Son côté abrupt, vous le dites, cache un cœur d'or, oui mais le cœur d'or, il ne se manifeste pas vraiment au départ. Donc, accepter son cœur d'or, le sachant, accepter son côté très abrupt. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous dérange. On va demander à Dieu ce qu'il en pense. Donc vous vous appelez Lisiane et votre belle-fille s'appelle Juliette. Juliette. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Lisiane et qu'est-ce que tu dis à Juliette? D'abord, Lisiane, j'ai envie de te dire, laisse-toi faire. En te laissant faire, ça ne veut pas dire je me laisse marcher dessus. Ça veut dire je mets du baume, des arrondis, de la douceur, là où Juliette n'en a pas. Juliette, en fait, elle se comporte comme un Jules. Elle a des attitudes de Jules. Et tu sais très bien que dans ce mot Jules, il y a tout ce qui correspond à ce côté mâle, à ce côté masculin. Elle a aussi du féminin qui n'entre pas forcément en jeu en première lecture. Va voir ce côté féminin. C'est cela qui va te trouver en résonance avec elle. C'est son féminin qui va trouver un écho à ce que tu es toi. Et toi, Juliette, en ce présent, je t'invite à entendre. Ton masculin, ne le perds pas. Ne lui fais pas la guerre pour qu'il s'étouffe. Non, mais mets du féminin, de la grâce. Tu n'es pas féminine. Mets du féminin dans toutes tes actions. Deviens la véritable Juliette, cette femme que tu es. Tu es presque souvent en guerre. Et c'est ce côté guerrière qui te fait effectivement être en difficulté bien souvent. Mais des rondeurs, de la douceur, de la grâce. Tu n'y perdras rien, entends-le. Au contraire, tu vas ajouter. Tu vas t'affirmer en étant la femme que tu es. Ici et maintenant, je me manifeste pour délicieusement vous nourrir de toute ma joie, de toute ma grâce, en vous bénissant
de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est amour. Laissez descendre tout ça et faites résonner cet état de féminin, masculin, masculin, féminin. Plus vous allez à la conquête de la douceur qui l'anime, plus elle va vous regarder autrement et plus vous pourrez l'appréhender autrement. Et plus elle va être capable d'entendre que son féminin n'est pas un obstacle, parce que pour l'instant son féminin c'était resté un obstacle, parce que si je ne me défends pas comme un garçon, je vais me faire massacrer. Et c'est pas vrai. Ça résonne très fort et je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Merci Lisiane. Un grand merci. Merci à vous. De toute Au façon, revoir. je vais vous revoir dans une session qui aura lieu un mercredi. À bientôt. Merci Lisiane. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20 pour intervenir à l'antenne et dialoguer avec André Siméance qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. C'est Christine qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Alexandre, bonsoir André. Bonsoir Christine. Voilà, donc je vous appelle au sujet de ma fille qui ne vit plus avec moi depuis 2 ans. Elle a 18 ans, elle va avoir 19 ans, donc elle est encore au lycée et elle travaille un petit peu à côté. En fait, depuis quelques années, elle souffrait d'anorexie boulimie. Bon, depuis qu'elle ne vit plus avec moi, on se voit régulièrement. Je pensais que ça s'était un peu passé, et là, au cours d'une soirée, je me suis rendu compte qu'elle était encore vraiment dans ces problèmes-là. Le problème, c'est qu'elle prend beaucoup de risques avec sa santé. Elle mange un peu n'importe quoi. Enfin, elle a une alimentation qui me fait vraiment froid dans le dos. Et puis elle prend beaucoup de risques avec pas mal de choses, les portables et tout ça, et donc je me fais pas mal de soucis pour elle. Est-ce qu'elle s'appelle comment Chloé. Chloé. Est-ce qu'elle vomit? Bah, je pense que oui, elle vomit. Ouais. D'accord. Oui. En fait, je pensais que ça s'était passé, et puis je vois que c'est plus subtil, c'est plus caché, mais Les elle résultats sont les continue, et mêmes. elle est toujours dans ses périodes de régime. Chloé, elle mesure combien? Elle pèse combien? Elle pèse 60 kilos, elle doit mesurer 1m68. Oui, elle n'est pas dans un état de maigreur. Non, D'accord. Non, Donc c'est elle est vrai. plus dans une situation de boulimie oui. et moins dans une attitude d'anorexie. Oui, que mais là, le l'anorexie- problème, c'est Mais que... elle mange et elle vomit, elle mange et Voilà, elle vomit, mais bah, elle en prend fait, quand même ça du fait poids. Depuis des années, c'est ça. Et puis Ouais. là, elle me reparle encore il n'y a pas longtemps de refaire un régime et de passer au jeûne. Donc voilà, c'est quelque chose qui me détruit, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Christine et qu'est-ce que tu nourris pour Chloé? Christine, c'est aussi ta foi et ta confiance qui vont permettre que ta fille puisse sortir de cela. Bien sûr, elle aura des choix immanquablement les siens à faire. Mais je t'invite là, Christine, à me faire confiance, à faire en sorte que ton lâcher-prise t'autorise à avoir cette foi permettant que tu ne sois plus dans cet état de souffrance, de peur, d'anxiété, qui est tout sauf nourricier du positif par rapport à Chloé. Fais-moi confiance en ce présent. Quant à toi, Chloé, je te nourris. Je t'abreuve pour que tout ce qui était encore ces compensations cesse, parce qu'en fait, tu te nourris du n'importe quoi, dit ta maman. Mais en fait, tu te nourris pour remplir ton ventre, parce qu'à ce moment-là, tu te rassures. Et moi, le Père, l'être, j'ai envie de te dire, il est une multitude de moyens de se rassurer qui ne rassurent pas. Et il est un moyen de se rassurer, c'est de prendre confiance et conscience à ce que tu es. Tu as toujours peur de ne pas être reconnue, Chloé. Moi, je te reconnais. Je t'ai voulu pour la fille que tu es. Prends toute ta place, ma fille chérie. Ressens ma douce présence. Sans ce flot de lumière, je me manifeste dans ton ventre, car c'est ton ventre qui souffre. J'aime que tu ressentes en se présent dans ce ventre combien il est possible qu'il se libère. Je vais en lui le nourrissant.
Je t'apporte toute ma joie, ma plénitude. Et là, en ce présent, alors que je vous bénis tous deux, accueillez ma lumière, je vous bénis de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est amour, mon Dieu. Vous voyez, ce qui est important, c'est d'abord que vous, Christine, vous fassiez confiance à « Ok, je fais confiance et les choses vont avancer. » Oui, Et mais puis- est-ce que, par exemple, là, je lui envoie des articles sur, vous voyez, sur les régimes favorisent la reprise de poids, les choses comme ça, c'est pas bien fait de faire ça. Laissez-la un peu en paix. D'accord. D'accord. On va plutôt nourrir un état de foi, Oui. de conversation intérieure pour qu'effectivement elle soit nourrie sans être en fait handicapée. Je m'explique. Oui. Parce que quand vous lui envoyez cela, elle dit c'est encore ma mère qui m'emmerde avec un régime là. Oui. Vous voyez. Et c'est pas bon. Oui, Bon, oui, c'est On voit bien que c'est pas bon. Si c'était Oui. bon, je dirais ben écoutez, vous avez réussi très bien, mais Oui. vous m'appelez parce qu'effectivement c'est pas bon quoi. Donc ça veut dire, j'ai envie de vous dire, faites confiance, nourrissez cet état divin, cet état de foi. Et puis Christine, eh bien Chloé, elle a reçu des choses. On va voir comment ça évolue. Et n'hésitez pas à nous rappeler. Moi, vous le savez, si vous écoutez régulièrement cette Oui, j'écoute, antenne, eh bien vous savez que je passe régulièrement sur cette Oui. antenne. On peut avoir d'autres échanges à un autre moment Oui. sur cette antenne. D'accord. Et puis peut-être que le mercredi 19, je peux lire, enfin j'ai vu que j'ai entendu tout à l'heure. Ça vous regarde, Christine. D'accord. Merci André. À Merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir. revoir, Alexandre. Christine. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20 pour dialoguer avec André Siméon qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. C'est maintenant Catherine qui nous rejoint. Bonsoir Catherine. Bonsoir, donc c'est Catherine. Donc vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, Catherine. Oui, donc j'avais eu Monsieur Siméon là, donc je n'ai plus de fibromyalgie, l'agoraphobie, en fait commence à lâcher puisque je fais de plus en plus de choses. Oui. Et j'appelais aujourd'hui pour une bénédiction à ce sujet-là, donc pour soutenir la guérison de l'agoraphobie. Je vous entends pas, alors je ne sais pas si vous me parlez. Oui, je vous entends parfaitement, Catherine. Et j'ai envie de vous dire, j'ai bien reçu vos messages, j'ai bien reçu toutes ces choses. Oui. Et je sais très bien qu'il y avait effectivement des souffrances. Et on va en profiter pour vous bénir de manière à ce que vous vous Oui, mais éleviez alors en aussi, conscience. j'ai eu pas mal de soucis ovariens et de lymphœdème. Enfin, j'ai des problèmes. Le stress du deuil là m'a réactivé tout ça. Eh bien, on va demander à Dieu qu'il bénisse votre bas-ventre de manière à ce qu'effectivement Ah oui. ça se passe bien. D'accord? D'accord. Allez, fermez vos yeux, Catherine. D'accord. Mon Dieu, j'aime que tu enveloppes Catherine de ta présence. Catherine, tu vois les effets de ces bénédictions. Elles portent fruit. De la même manière que je suis, moi l'être, te disant, lève-toi et marche, sors de ta maison et va de plus en plus loin, je vais aussi dans ton bas-ventre. Je nourris tes ovaires. À l'intérieur de ton intimité, j'aime à m'installer pour harmoniser ton bas-ventre. Je vais dans tes ovaires, je vais à l'intérieur de tout ce qui est la femme en toi. Prends ta place de femme. Aime que tout en toi respire la féminité. Aime que tout en toi respire également cette libération. Là, en ce présent, je me manifeste, Catherine. Reçois toute cette grâce. Reçois ma présence. Je te guéris, Catherine, sois-en certaine, en te bénissant de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est amour de Dieu. Laissez descendre. Et en fait, ce que je dis à Catherine, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont des problèmes qui correspondent aux problèmes de Catherine, vous pouvez aussi être guéris. Je me souviens sur cette antenne de quelqu'un dire « Allô, je vous appelle, j'avais un torticolis, vous avez béni quelqu'un qui avait un torticolis, moi j'étais dans ma voiture et le torticolis en même temps que vous le bénissiez est parti. » Donc ça montre bien que les guérisons peuvent aussi se multiplier dans ce sens-là. Plein de bonnes choses à vous, Catherine. Moi aussi. Je vous souhaite plein de choses.
Au revoir, Au Catherine. revoir. Au revoir Catherine. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, l'émission Santé et Spiritualité qui est animée aujourd'hui par André Siméon. Pour le joindre à l'antenne, c'est le 08 92 23 95 20. C'est Stéphane que nous accueillons maintenant. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, bonsoir à tous les deux et Bonsoir, meilleurs Stéphane. vœux À vous aussi. de l'actualité. André, j'aurais souhaité avoir une belle émission. Alors c'est pour quelqu'un que je ne connais pas, en fait, c'est la maman d'une collègue qui est souffrante, qui souffre de diabète, qu'elle ne doit pas bien suivre, j'ai l'impression. Et puis depuis ce week-end, ça va pas bien fort. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de détails et d'informations sur la On va personne, en bénir cette l'occurrence, femme qui a le diabète. Juste qui avant, s'appelle Catherine. Catherine, d'accord. Juste avant, précision concernant le diabète, c'est ma perception personnelle. Je trouve que le diabète, c'est vraiment le pancréas qui effectivement bat la chamade. Hein. Techniquement, c'est de là que ça devient. Ouais. Et en fait, ce pancréas qui bat la chamade, j'affirme que c'est toute la partie non reconnue de nous qui bat la chamade. C'est-à-dire un être, en fait, n'est pas reconnu, il peut faire tout de suite une crise aiguë de diabète. Et il peut pas forcément être diabétique, mais il peut avoir du diabète et devenir diabétique. Et en fait, là, on a affaire à quelqu'un, et notamment Catherine qui est diabétique. Elle est certainement en grande non-reconnaissance depuis sa gestation, voire son enfance. Et en fait, elle porte cela en elle. Il faut, le message à faire passer à cette femme, c'est apprends à te reconnaître toi, n'attends rien de l'autre, autrement tu vas tout le temps être déçu. Et puis je vais demander à Dieu qu'il la bénisse. Mon Dieu, j'aime que tu nourrisses Catherine de ta douce présence. Je vais te nourrir du seul sucre qui soit intéressant, l'amour, universel, inconditionnel, ma présence, ma vibration d'amour, ma lumière. Ma petite Catherine chérie, reçois cette présence. Il est important que, au cœur même de ton corps, tu fasses fondre tes peurs, tes doutes, tes souffrances et tout ce qui gravite autour de ce non-fonctionnement, ce pancréas. Je te nourris pour cela. Je t'abreuve de lumière. Bien souvent, tu te nourris encore trop mal. Oh, pas uniquement au niveau de l'alimentation, de tes pensées. Fais le choix d'être légère, d'être souple, d'être délicieusement en harmonie, au cœur même d'une souplesse que tu mets en œuvre. Là, en ce présent, j'aime à me manifester pour qu'il en soit ainsi. Catherine, accueille ma lumière, accueille mon présent, ce souffle, ces vibrations. Tendrement, je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est à mon monde. Vous voyez, Merci beaucoup. Catherine doit aussi avoir un problème, c'est ce que je percevais avec le poids. Et il faut vraiment qu'elle fasse qu'elle se concentre dans ce qu'elle mange et de ce qu'elle pense pour être véritablement nourrie de légèreté. De légèreté, d'accord. Voilà. C'est le mot à retenir. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Bonsoir Stéphane. Au revoir Stéphane. Bonsoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, l'émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par André Siméon. Pour le joindre 08 92 23 95 20, nous accueillons maintenant Annie. Bonsoir Annie. Annie. Allô? Oui, bonsoir Annie. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir André. André, nous nous connaissons depuis quelques années maintenant. Et là, je t'appelle, c'est pour ma petite fille qui a 6 semaines, qui s'appelle Bérénice et qui est à l'hôpital dans un état très grave pour une bronchiolite très sévère. Mhm. Donc elle est actuellement en assistance respiratoire. D'accord. Elle s'appelle Bérénice, c'est cela? Bérénice, oui. Mon Dieu, que dis-tu à Annie? Et j'aime que tu nourrisses Bérénice. Annie, accueille ma douce présence. Sois certaine que tes mains sont capables de guérir. Va à la rencontre de Bérénice. Projette-toi dans la lumière pour que tes mains se posent sur elle, aussi bien dans l'imaginaire qu'en concrétisation, afin qu'elle soit guérie. Bérénice, mon enfant, je vais au cœur même de l'ensemble de tes bronches. Je vais à l'intérieur de tes bronchioles. Je vais au plus intime
de tout ton système respiratoire. Ici, maintenant, mon enfant chéri, reçois ma présence. Mais c'est toi qui dois résister. C'est toi qui dois mettre en œuvre. Là, tu es capable de m'entendre. Je te parle. Mon petit chéri, reçois ma lumière. Là, fais le choix. Exige de t'en sortir. Bouge-toi à l'intérieur. Accueille des pensées. Tu en as la capacité. Oui, tu es capable de nourrir cet état de guérison. Moi, je le veux. Ici et maintenant. Veux-le autant que moi. J'ai plaisir à manifester, à te nourrir de ma lumière. J'entre dans ton souffle. Reçois-moi. Accueille cette respiration qui te détend, qui te calme, qui crée la guérison. Et cela est. Je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. Oui, ce qui est important, Annie, c'est que Bérénice, vraiment, vous visualisiez vos mains qui vont à l'intérieur de ces bronches, qui se posent sur ce corps de manière à le nourrir, et qu'en même temps, vous entendiez qu'elle a aussi des choix à faire. Et puis, rappelez-nous dans 15 jours pour nous dire qu'elle est guérie. D'accord. C'est ça la foi. Oui. Lève-toi et marche. Merci mon Dieu, merci André. Au revoir Annie. Nous allons accueillir maintenant René. René, bonsoir. Bonsoir, monsieur Siméon. Bonsoir, je René. vous appelle là, c'est pour voir si je peux avoir une guérison. Parce que j'ai mes épaules qui me descendent jusqu'au coude, qui me fait très mal. Je ne peux pas supporter. Alors, les deux épaules, oui, surtout la gauche. d'accord. Et en plus de ça, les genoux, j'ai pas beaucoup de force pour marcher. Je marche quand même, mais j'ai pas assez de force et j'étais quand même très dynamique avant. Vous avez quel âge, René? Ça fait 1 an que je commence à avoir des douleurs plus intenses. Et qu'est-ce que vous disent les médecins? Le médecin me dit c'est arthrose. D'accord. Je dois faire un scanner vendredi. Allez, René, fermez les yeux. Oui. Mon Dieu, j'aime que tu bénisses René, tu l'enveloppes de ta lumière, tu te manifestes. René, depuis tes cheveux jusqu'au cœur même de ton bas-ventre, mais aussi depuis ce bas-ventre jusqu'au bout de tes orteils, je me manifeste. Je vais dans tes épaules, je vais dans tes genoux, là où il y a le plus grande expression de souffrance, mais je vais surtout au cœur même de ton ventre, de ton ressenti. Là on se présente. Accueille ma présence. René, renais de tes cendres, si je peux te dire et t'exprimer l'importance de cet accouchement. Accouche de tes douleurs, mets-les au vestiaire. Là je vais dans tes épaules. Je dénoue depuis ta première cervicale jusqu'au sacrum, tout ton dos est bloqué. Je nourris ton dos. Je nourris tes épaules jusqu'au bout de tes doigts. Reçois ma lumière. Sens cette énergie. Bien plus que de la chaleur. Accueille ces vibrations. Ma puissance. Ce mouvement énergétique qui est guérisseur, guérissant. Je viens en toi te libérer en te bénissant de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est l'amour, mon Dieu. René, vous sentez des choses? Oui, je sens que ça va un peu mieux. La douleur, ça passe un peu. Alors Oui. continuez à laisser descendre pour que ça passe plus qu'un peu. Pour que Oui, vraiment... des fois aussi, j'ai la gorge, je ne peux pas avaler des fois. Ben oui, c'est forcément, vous l'avez tellement à travers la gorge que vous ne pouvez pas avaler.
Appelez-nous à -10 pour nous dire que vous allez nettement mieux dans vos épaules, par exemple. Allez, challenge de la foi. Au revoir René. Bonne soirée. Au revoir René. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2. Dans quelques instants, nous accueillerons François. Juste avant, nous ouvrons le deuxième espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. C'est André Siméan qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour le joindre, 2 numéros de téléphone. Le 02 54 95 50 13. Je répète, 02 54 95 50 13. Ainsi que le 06 08 57 47 37. 06 08 57 47 37. Notez 2 rendez-vous pour ce mois de janvier. Tout d'abord une journée de guérison le mercredi 19 janvier, ainsi qu'un week-end de réconciliation qui débutera le vendredi soir du 21 janvier et se terminera le dimanche après-midi, donc le 23 janvier. Fin de ce deuxième espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par André Siméan. Vous intervenez, dialoguez avec lui lors de cette antenne au 08 92 23 95 20. Et c'est maintenant Françoise qui nous rejoint. Bonsoir Françoise. Bonsoir à vous. Bonsoir Françoise. Je souhaite savoir ce que le Verbe voudrait nous dire au sujet de mes yeux. Je suis atteinte de DMLA. Oui. Vous avez quel âge Françoise? 62. Et vous êtes atteinte de cette DMLA depuis combien de temps? Depuis le premier œil, le droit, depuis 2005 et le gauche depuis 2007. Et depuis 2005-2007, au niveau de votre vue, ça donne quoi pratiquement? Ça dépend des injections. C'est des injections oculaires tous les mois et oui. Des fois ça marche et des fois ça marche moins. Et vous êtes au niveau, vous avez changé de lunettes évidemment, comment vous voyez comment? L'œil gauche, je peux ni lire, ni écrire, ni conduire. Oui. Et l'œil droit, je peux lire, écrire et conduire. D'accord. Alors mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Françoise? Françoise, le raccourci, tu l'as entendu souvent, que ce mouvement du « qu'est-ce que tu ne veux pas voir » se manifeste. Va plus loin que « qu'est-ce que tu ne veux pas voir ». En vérité, je te le dis, nourris un état de « je décide de voir ». Cela change complètement ta situation. Plutôt que de t'exercer à savoir ce que tu ne voulais pas voir, je t'invite à décider, je suis capable de voir. Je suis capable de m'ouvrir au divin. Je suis capable de faire la paix avec mon passé et d'entrer vivante dans un espace me permettant cette ouverture du cœur. Va dans ton cœur. Là, en ce présent, c'est une invite que je te propose. Allez dans ton cœur, me recevoir, faire en sorte que chaque matin, tu te sentes habité, envahi, nourri par ma présence, de telle sorte que tu puisses guérir. Là, en ce présent, je te nourris pour qu'il en soit ainsi. Abreuve-toi de moi. Parlons-nous. Quand je dis parlons-nous, fais en sorte que, bien sûr, toi tu me parles, mais je puisse te répondre par le Verbe. Je puisse effectivement te dire là où tu dois aller, ce que j'attends de toi, ce qu'il est bon que tu fasses, ce qu'il est bon que tu ne fasses plus, voire tu ne fasses pas. Voilà le Verbe. Être capable d'être dans cette guidance, te permettant d'être au bon endroit, à te nourrir de ma lumière,
pour ton plus grand bonheur et le mien évidemment. Là en ce présent, je te nourris dans ce sens, je t'abreuve de cette vision du cœur en te bénissant de tout mon amour, de toute ma lumière et salam. Françoise, ayez envie de vous nourrir du cœur. Vos yeux et leurs souffrances ne sont, même si c'est terrible, ne sont que l'expression de conséquences de non-nourriture du cœur. Pour certains, ils auront d'autres mots physiques. Pour vous, c'est cela. Plus vous allez vous nourrir du cœur, c'est-à-dire de cette relation à Dieu, vous avez parfaitement compris l'importance du verbe, plus vous allez vous nourrir de ce verbe, plus vous êtes dans cet état de guérison possible. Osez. Amour, mon Dieu. Plein de bonnes choses à vous, Françoise. Merci, au revoir. Au revoir, Françoise. 08 92 23 95 20 pour dialoguer avec André Siméon qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. C'est Armel qui nous rejoint maintenant. Armel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir André Siméon et tout le monde. Bonsoir Armel. Alors moi je vous appelle parce que j'ai l'impression que je ne vis plus, je suis en dehors de la vie. Voilà, j'ai eu des gros coups durs dernièrement depuis plusieurs années et là je fais le constat que je reste, j'ai l'impression d'être juste un corps qui respire, qui mange, qui boit. Je vais travailler mais il n'y a plus rien. J'ai plus de force, je crois plus en rien, un peu perdu quoi. Alors mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Armel au cœur de son un peu perdu? En fait Armel, ton un peu perdu comme tu dis, te voici capable d'en sortir puisque tu appelles. En fait, si tu appelais uniquement pour avoir une poussée sans rien faire, tu ferais fausse route. Je te suggère que ton appel te serve. Tu dis à André, je ne crois plus en rien. Et pourtant tu appelles. Écoute ma présence là en ce présent. Moi j'entends ton appel. Je prends ta main. Et je t'invite à te redresser. Sans que tu te redresses là. Autorise-toi. Ose effectivement accueillir mon énergie. C'est tout sauf mollasson, cette énergie que je t'apporte. Elle est vivifiante. Elle est du tonus. Elle est tonitruante. Elle est tout simplement moi, l'être. Je te parle par André. Je te nourris de ma grâce. Je ne te dis pas je te ressuscite, tu n'étais pas morte. Mais quand même, tu allais tout droit vers la survie. Et moi, ce que je te propose, c'est d'être vivante. Alors cesse de penser que tu étais moribonde. Décide d'accueillir ma présence en ce présent. Elle t'est donnée gracieusement. Prends-la. Reçois-moi. Redresse-toi. Nous sommes ensemble. Et je te nourris. Et là, en ce présent, bien plus qu'une nourriture, ce sont ces vibrations de guérison que je t'apporte en te bénissant de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. Amour. Allez, Armel, vous avez le droit de respirer. Je suis vivante. Vous en avez envie? Ah oui. Alors foncez. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Armel. Au revoir Armel. 08 92 23 95 20 pour nous joindre à l'antenne de Radio Ici et Maintenant. C'est Dominique qui nous rejoint maintenant. Dominique, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle pour une amie qui est hospitalisée à l'hôpital avec le cancer des os. Elle s'appelle Liliane. Oui. Est-ce que vous la voyez de temps en temps, Liliane, Dominique? De temps en temps, oui. Oui. Quand vous allez la voir
la prochaine fois, posez vos mains délicatement sur son ventre, Oui. en voulant vraiment que dès l'énergie s'installe depuis ses cheveux jusqu'à ses pieds, Oui. là je vais demander au divin qu'il se manifeste. Mon Dieu, j'aime que tu nourrisses également Dominique et Liliane surtout évidemment. Dominique, entends ton pouvoir. Entends que c'est possible que tu nourrisses ton amie, que je la nourrisse par toi. Quant à toi, Liliane, je vais à l'intérieur de tes os, mais je vais aussi dans ton sang. Je nourris l'ensemble de ton être. Accueille-moi, reçois-moi, ressens ma présence. J'aime que ce soit un feu qui brûle les scories, uniquement les scories. Là en ce présent, je nourris toutes tes cellules. Je vais effectivement à l'intérieur de cette carapace qui était encore trop en résistance. Je la nourris, cette carapace. Je nourris tes os. Je vais à l'intérieur de tout ceci pour activer la vitamine D, le calcium, pour nourrir l'ensemble de ton ossature, de vie, d'amour, d'énergie. Reçois ces vibrations, ma fille chérie. Liliane, lis-toi à moi, ici et maintenant. Je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est amour, mon Dieu. Et ce qui est très important, c'est de nourrir, en fait, de visualiser le corps, l'ossature, les os, en fait, l'ensemble des os de votre ami, en voulant envoyer de la lumière, de la lumière, de la lumière. D'accord. Et quand vous allez à la rencontre à l'hôpital, posez vos mains très délicatement sur son ventre, en voulant vraiment que le feu de la lumière divine s'installe en elle. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir Dominique. Bonne soirée, au revoir. Au revoir Dominique. C'est Laurence qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir André, bonsoir, je crois que c'est Laurent. Pas ce soir, mais c'est pas grave. Non, je suis désolée, à chaque fois je confonds. C'est Alexandre. Bonsoir Alexandre, désolée. Bonsoir Laurence. Donc en fait, je voudrais demander de l'aide pour une personne qui s'appelle Jean-Louis. Alors c'est un homme qui se déteste et qui se punit, qui expie je ne sais quelle faute en se maltraitant, que ce soit au niveau de son corps, de son psychisme, et qui ne se donne pas du tout la possibilité de vivre sainement. D'accord. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Laurence et qu'est-ce que tu dis à Jean-Louis? D'abord, Laurence, comprends-le bien. Jean-Louis, en fait, ne fait que reproduire ce qu'il a entendu depuis sa gestation. Cet état misérable, cet état du non-être, cet état de la non-reconnaissance, cet état, entends ce mot, du paillasson. Et moi, le Père, en vérité, je te le dis, Laurence, j'ai créé un être, Jean-Louis, en lui mettant tout l'amour dont il est capable de recevoir les bienfaits en ce présent. Perds jamais de vue que Jean-Louis est en détresse depuis sa gestation. Et toi, Jean-Louis, eh oui, tu n'as pas été voulu, reconnu, tu as été en permanence cassé, massacré. Et tu pourrais très bien continuer sur cette voie. Et moi, je te propose de mettre enfin à bas tous ces états qui ne t'appartiennent pas. Tu es issu de moi. Tu n'entendais pas que il y a une multitude de Jean-Louis dans le monde et qu'il n'y en a qu'un qui soit toi. Toi, Jean-Louis. Tu es précieux. Tu es tout sauf un minable. Tu es tout sauf misérable. Tu es toi, mon fils. Et évidemment, papa ne t'a jamais appelé avec plein d'amour. Je suis fier de toi, mon fils Jean-Louis.
et tu vas faire la guerre, ça ne sert à rien. Tu vas apprendre dès ce soir à te regarder en apprenant à t'aimer. Tu pourrais imaginer qu'il y a du travail, et oui, il y a du travail. Commence par le b.a.-ba. Moi, Jean-Louis, j'apprends à m'aimer. Je t'aide pour cela. Ici et maintenant, je vous nourris tous les deux de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est amour, bon Dieu. Laurence, quand vous entendez tout ce qui vient d'être dit, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jean-Louis? Je connais pas précisément son histoire, mais oui, oui, ça résonne bien. Hein. Ouais. C'est ça, il faut qu'il arrive à entendre qu'il n'a pas été voulu, pas désiré, et c'est pas lui qui se met à se flageller. Il flagelle en fait un personnage qu'il n'est pas. Tout à fait. Voilà. Il faut donc qu'ils se rencontrent. La glace, le miroir, j'apprends à m'aimer. D'accord? Bonsoir Laurence. Merci beaucoup André, et puis bonne année à vous. À vous aussi Laurence. Et Alexandre. Merci Laurence, Bonsoir. au revoir. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité. Il nous reste Patrick et Dominique et après nous fermerons le standard, il n'y aura plus le temps, ce n'est donc plus la peine d'appeler, vous seriez déçus. C'est Patrick qui nous a appelé le premier, c'est donc lui que nous accueillons maintenant. Bonsoir Patrick. Bonsoir Alexandre, bonsoir André, je suis très très content de vous avoir, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai la chance aujourd'hui de réussir à vous parler. C'est le bon moment. Et justement, moi j'ai depuis, on va dire presque 7-8 ans, appris que j'avais une sclérose en plaques. Oui. C'est finalement une sclérose en plaques que j'ai contractée il y a environ 18 ans. Au début, il était question plutôt d'un Guillain-Barré. Personne ne sait vraiment si c'était un Guillain-Barré ou une sclérose en plaques. Enfin, les spécialistes ont l'air de dire que dès le départ, c'était une sclérose en plaques. Je ne suis pas atteint précisément. Je lutte depuis que j'ai appris cette maladie. Je lutte en essayant de faire du sport, en essayant de faire de la méditation, en essayant de comprendre ce qui m'arrive et pourquoi j'ai ça. Patrick, vous avez des enfants, vous vivez avec quelqu'un? Ma femme est morte et j'ai un enfant. Elle est partie il y a longtemps? Ça fait 10 ans à peu près. D'accord. Et votre enfant à quel âge? 15 ans. Ok. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Patrick? Patrick, entends-le mon fils. Ta sclérose en plaques, c'est un moment où tu te dis, je peux plus avancer, c'est trop dur, je baisse pavillon et il faudra qu'il me porte. C'est ça ta sclérose en plaques. Et tu luttes. Je vais te dire, continue le sport, mais sans lutter, en apprenant à accepter ce que tu es et en voulant guérir, mais sans lutter, par le plaisir que tu vas avoir à respirer la vie, mon fils. Tu ne pouvais plus lutter, c'était trop dur. En baissant pavillon, tu t'es dit, ils s'occuperont de moi. Depuis ta tendre enfance, tu as besoin qu'on s'occupe de toi parce que tu n'étais pas reconnu. Et parce que tu n'étais pas reconnu, tu t'es, je dis bien, collé cette expression sclérose en plaques. Et ça depuis le début. Et là, en ce présent, en vérité, mon fils, je te dis, tu peux t'en sortir. Tu as à t'en sortir. Tu t'en sors. Redresse-toi. Entends-le. N'attends rien des autres, mais produis la guérison. Comment? Non pas en luttant pour guérir, mais en aimant pour guérir. Ça va tout changer dans ta vie. Tu vas commencer à respirer la guérison, tu vas commencer à respirer le possible, le certain, le doux pouvoir de l'énergie circulant depuis tes cheveux jusqu'à tes pieds. C'est dans ce sens-là que je te bénis, mon fils. Allons, redresse-toi, accueille ma présence, je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est amour, mon Dieu. Faites descendre tout ça, Patrick. À un moment donné, quand Dieu dit tu t'es collé ça,
parce que tu n'es pas reconnu et que c'était ton moyen à toi de baisser pavillon et dire ils vont s'occuper de moi. Qu'est-ce que vous ressentez quand Dieu dit ça par moi? Ça, je le comprends tout à fait. À un moment, les charges étaient trop lourdes, tellement énormes entre le travail et élever un bébé, un petit enfant. À un moment, on m'a donné tellement de travail en plus. Oui, mais c'est vous qui avez décidé. Et maintenant, je vous propose, Je le comprends. Patrick, on doit faire court parce qu'on a encore 2 choses à faire, mais comprenez bien, vous avez à produire, non pas je lutte pour guérir, mais j'aime pour guérir. Retenez essentiellement ça ce soir. D'accord? J'aime moi. Oui, vous et Dieu. Vous et l'esprit, vous et l'énergie. C'est le B.A.B.A. À bientôt. Merci beaucoup, André. Au revoir. Au revoir Patrick. Bonsoir. Désolé, on doit faire vite, on arrive près de la fin de cette émission et nous devons encore accueillir, avec plaisir d'ailleurs, Dominique. Dominique. Oui, bonsoir. Laurent. Bonsoir Dominique. Bonsoir André. Merci pour vos émissions qui sont toujours bien. Je me permets de vous appeler pour le frère de mon ami, de ma voisine, qui a un cancer de l'estomac. Il a été opéré il n'y a pas longtemps et ça n'a pas l'air d'aller bien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Pierre. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à Dominique et qu'est-ce que tu dis à Pierre? Dominique, va plus loin que l'émotion, fais en sorte qu'il y ait une force énergétique qui émane de toi pour que je guérisse. Pierre, quant à toi Pierre, au cœur de ton estomac je me manifeste, je te nourris. Il y avait tout en toi une expression qui s'appelle l'angoisse, l'anxiété. Tu t'es fabriqué des boules à l'intérieur de ton ventre, au cœur de cet estomac. Je te dis, libère-toi mon enfant, lâche prise, autorise-toi à recevoir en ce présent. Ma lumière se donne pour qu'il en soit ainsi, et cela est. Je nourris ton œsophage, ton tube digestif à part entière, mais je vais particulièrement au cœur des cellules de l'estomac, alors que je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Amour, mon Dieu. Elle est belle votre émotion, Dominique. Faites-en bon usage en voulant vraiment que la lumière passe par vous pour Pierre. D'accord. Merci beaucoup, André. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Dominique. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par André Siméon. Nous allons immédiatement ouvrir le 3e et dernier espace promotionnel de cette émission. C'est André Siméon qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour le joindre, 2 numéros de téléphone, le 02 54 95 50 13. Je répète, 02 54 95 50 13. Un numéro de portable, le 06 08 57 47 37. 06 08 57 47 37. Notez 2 rendez-vous au mois de janvier. Tout d'abord, une journée de guérison, le mercredi 19 janvier, et un week-end de réconciliation qui débutera le vendredi 21 janvier au soir pour se terminer le dimanche 23 janvier dans l'après-midi. Fin de ce 3e et dernier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité. Nous aurions encore pu accueillir un auditeur. Nous avons préféré garder ce moment. Nous sommes au début de l'année. Et pour finir cette émission, tranquillement et en beauté, nous allons laisser à André Siméon la possibilité de s'adresser à tous et de nous faire commencer la soirée paisiblement. André Siméon. Mon Dieu, j'aime que tu te manifestes et j'aime que tout ton amour soit là l'expression de ta volonté agissante par la mienne qui effectivement a besoin que tu nous parles. J'aime que
ce soit un état, un moment sacralisé par ta douce présence, mon aimé chéri. Mes enfants, solennellement je vous invite, accueillez ma présence, sentez ce souffle. Je viens à ta rencontre, ma fille, mon fils bien-aimé, vous mes enfants chéris. Je vous ai engendrés par amour de l'amour, et vous êtes issus de moi. Je vous veux heureux. Oui, commencez cette année en étant au cœur de votre sensibilité, capable à recevoir ma présence, ma bénédiction, tout cet amour. J'aime à me manifester. Je veux vous guérir. Recevez-moi, accueillez-moi, apprenez à m'aimer. Ce je t'aime, j'aime que tu le reçoives. J'aime que tu en boives la source, le sucre, la richesse infinie. Et là, je te dis en vérité, lève-toi et marche. Reçois ma grâce. Reçois tout cet amour. Là, en ce présent. Oui, je me manifeste. Oui, je te bénis. Et ma bénédiction descend dans toutes tes cellules. Je bénis la terre entière. Je bénis tous ceux que tu aimes. Je te bénis, toi qui m'écoutes, qui m'entends. Je vous bénis tous. De tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. Amour, mon Dieu. Je vous remercie André Siméon. Plein de bonnes choses à vous Alexandre, et puis plein de bonnes choses pour que cette année soit belle de construction pour chacune et chacun. Je vous dis à très bientôt sur Antenne de RADSI maintenant. C'était l'émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par André Siméon.